Bonjour chers amis, bienvenue à un autre de nos chroniques de M3A, santé et spiritualité, un corps sain dans un esprit sain. Et aujourd'hui dans notre chronique, nous allons aborder le terme avant de dire oui et enrichissement matrimonial, plus précisément comme titre, les relations à trois. Donc, certaines personnes avec l'esprit tordu vont voir par ce titre le côté du triangle amoureux dans une relation ou dans le jargon sexuel, les tripes à trois. Donc, je vous tiens à vous aviser que ce n'est pas de cela dont nous allons parler aujourd'hui, mais plutôt des bienfaits d'avoir une troisième personne s'introduisant dans la vie de couple ou les côtés négatifs d'une troisième personne, d'une tierce personne qui s'introduit dans la vie de couple. D'ailleurs, nous allons prendre notre premier texte d'aujourd'hui pour l'étude de cela dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5, et je lis pour vous. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Voyez-vous, il y a plusieurs temps de cela, je travaillais dans un restaurant. Malheureusement, il ne m'a pas permis de vous citer le nom du restaurant. Et puis, mon superviseur avait accès et à la clientèle pour servir à la caisse et aux employés de la cuisine. Donc, il passait constamment entre la caisse avec la clientèle et les employés. Et en passant à côté de moi, j'ai constaté quelque chose de très dégoûtant. À chacun de ses respires, il y avait un morceau de mucus qui sortait de son nez. Je lui ai dit, va t'essuyer le nez. Imaginez le nombre de clients qu'il a servi ainsi. Imaginez, nous sommes dans la restauration ici. Imaginez, si vous avez un peu le cœur sensible comme moi, imaginez quelle était la réaction des clients qui voyaient ça. Peut-être qu'ils avaient perdu déjà l'appétit avant même de manger leur repas. Donc, je lui ai dit, va t'essuyer le nez. C'est ce qu'il a fait. Il a été dans un coin isolé. Il s'est essuyé le nez. Maintenant, imaginez la réaction qu'il aurait pu avoir. Il aurait pu dire, tu me juges, tu me comprends pas, vous êtes tous contre moi. Mais c'était pas son cas. Il a pris mon conseil et il est aussitôt parti s'essuyer le nez. Maintenant, si je prends ce miroir et que je me contemple de midi à 14 heures, je vais juste voir le côté frontal de mon corps, le côté du visage de mon corps. Je ne verrai pas la grande tache de graisse, ou la grande tache rouge, la grande tache noire qui est sur ma chemise blanche ou ma chemise bleue. J'ai donc besoin d'une tierce personne pour me dire, hey, tu as une tache sur le dos, tu as une tache en arrière, en plein milieu du bas du dos, parce que je ne peux pas voir mon dos. Mais certaines personnes, parfois, lorsqu'on leur fait un commentaire, se sentent attaquées. Ils se sentent blessés. Ils se sentent jugés. Et pourtant, souvent, ces commentaires sont pour leur propre bien. Donc, voilà pourquoi, parfois, nous avons besoin d'une tierce personne, d'une troisième personne qui vient s'impliquer pour nous aider. Voyez-vous, toutefois, il y a un danger à cela. Le danger, c'est de compter vos affaires à n'importe qui, n'importe quand. Premièrement, les gens, même si ce sont vos amis, le temps n'est pas un signe qui vous permet de ventiler, d'extérioriser vos choses personnelles. Et je tiens à le dire, je suis très strict là-dessus, je tiens à le dire, c'est très important et même primordial. Afin que votre couple doit marcher bien, afin que votre couple soit enrichi, vous devez à tout prix, ce qui reste entre vous et votre femme, demeurer entre vous et votre femme. Ne mettez jamais vos histoires, et je répète, ne mettez jamais, au grand jamais, vos histoires au public. Ne mettez pas vos histoires en public. Pour la simple raison que le nombre de temps que vous connaissez telle ou telle personne n'est pas un signe qui vous permet, n'est pas un critère qui vous permet de dévoiler ce qui se passe dans votre vie de couple. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas changer les gens. Oui, telle personne est mon meilleur ami, telle personne est ma meilleure amie, mais j'ai aucun pouvoir, j'ai aucun contrôle sur son caractère. Seul Dieu peut changer le caractère des gens. D'ailleurs, en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, il est écrit, et je vais lire pour vous. 2 Corinthiens chapitre 3, 18, il est écrit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. »
Voyez-vous ce que ce texte nous dit, c'est que c'est à force de contempler, d'avoir une relation avec Dieu que nous allons être transformés avec le doux, dans le doux caractère de Jésus-Christ. Donc, j'ai aucun pouvoir sur le caractère de mon meilleur ami, même si ça fait 20 ans que je le connais, de ma meilleure amie, même si ça fait 30 ans que je la connais. Donc, j'ai aucun pouvoir. Je ne sais pas ce qu'elle peut penser, comment elle va réagir aux situations, aux événements que je lui conte de ma vie privée, de ma vie de couple. Donc, ceci dit, ne comptez pas en aucun cas, au grand jamais, ce qui se passe entre vous et votre mari, entre vous et votre épouse, de rester personnel à vous. Ne dévoilez pas cela à personne. Deuxième aspect de cela, de l'aspect négatif de cela, c'est qu'il y a des gens, veulent pas inconsciemment, qui sont malheureux à l'intérieur. Donc, nous voyons tous les gens, mais chaque personne passe par une épreuve que l'autre n'a aucune idée. Chaque personne a un jardin secret. Chaque personne possède ses squelettes cachés dans le garde-robe dont personne n'a aucune idée. Vous voyez les gens sourire, rire, mais pourtant, si vous saviez le mal qu'il y a à l'intérieur. Donc, certaines personnes, à dire cela, certaines personnes ont besoin d'entendre les misfortunes, les malentendus, les malheurs des autres. Pourquoi? Ils se nourrissent des malheurs des gens. Malgré eux, cela, ils se nourrissent des malheurs de gens. Donc, ils ont besoin d'entendre que votre couple ne va pas bien. Ils ont besoin d'entendre qu'il y a des problèmes dans votre couple parce que cela va rehausser leur propre estime. Il y a aussi quelque chose de très triste aussi. Peut-être que vous ne le sauriez jamais. Peut-être que la personne ne va jamais vous le dévoiler. Mais il y a parfois, en dépit, comme j'ai dit, le temps n'est pas un signe, n'est pas synonyme, ou n'est pas une licence non plus pour vous donner la permission de compter vos effets, vos bienfaits ou vos malheurs personnels de votre vie privée. Il y a aussi de la jalousie, de l'envie. Certaines personnes puissent être jaloux de vous sans que vous n'ayez aucune idée. D'autres peuvent vous envier. Eux, ils vivent une situation dans leur couple, puis ils vous regardent, ils disent, j'aimerais donc ça. Ils attendent juste le moment que vous êtes accablé, que vous comptez pour se sentir mieux, pour se réussir. Ne comptez pas vos histoires de grâce. Souvent, cet ami que vous considérez comme votre meilleur ami, ou votre meilleur ami, souvent cet ami possède aussi un meilleur ami, qui possède un meilleur ami, qui possède un meilleur ami, qui possède un meilleur ami, ainsi de suite. Puis avant de même de le savoir, vos histoires sont rendues au grand public dans la rue. Donc, ne comptez pas vos affaires. Très important, vous voulez solidifier votre couple, allez, invitez une troisième personne. Mettez-vous à genoux avec votre épouse, avec votre époux, et invitez Jésus. Remettez-lui le problème. Dites à Jésus, voici tel problème. Nous luttons, nous ne trouvons pas de solution à tel problème. Tiens Jésus, entre tes mains, nous remettons nos problèmes. Toutefois, il faut être honnête. Nous avons tous, moi le premier, toi aussi, nous avons tous besoin d'un peu petit que soit dans la vie. Nous avons tous besoin de ventiler. Nous sommes humains. Nous avons nos faiblesses. C'est important de ventiler. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider à porter notre croix des fois. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider à porter notre fardeau parfois. Alors quand est-ce qu'il est bien d'introduire une personne afin de nous aider? Voyez-vous, le rôle d'un vrai ami n'est pas celui qui va vous critiquer. Le rôle de votre ami est celui qui va vous comprendre. Le rôle de votre ami n'est pas celui qui va vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, mais qui n'aura pas peur de vous reprendre. Le rôle de votre ami est celui qui ne va pas vous flatter dans le sens du poil, mais celui qui va se mettre à votre niveau et non vous regarder de haut et dire, tu sais, à ta place, j'aurais pas fait mieux. Donc tout de suite, c'est pas agressant, c'est pas un cas attaquant, mais la personne se met dans votre place. Je n'aurais pas fait mieux à ta place. Mais tu sais, moi maintenant, voyant tout cela, si j'étais toi, peut-être que je considérais ça. Ça, c'est le rôle d'un vrai ami. En d'autres mots, un vrai ami à qui on peut ventiler, c'est la personne qui va voir avant tout votre salut. Nous parlons du salut éternel en Jésus-Christ. Voilà le rôle d'un vrai ami. Son unique préoccupation est votre salut et non votre perdition. Donc, si,
Comment savoir si telle personne est réellement un ami? C'est que la vie va en progressant et non en régressant. Si la personne n'est pas heureuse de votre bonheur, si la personne aimerait que vous restiez toujours à son niveau et lorsque vous dépassez son niveau, cette personne vous fait des crises, cette personne s'éloigne de vous ou cette personne vous sent peut-être être accaparée d'une autre personne au lieu d'être content d'exprimer sa joie pour vous, tel n'est pas un vrai ami. Ne comptez pas vos affaires de grâce. Et le bienfait de compter vos affaires lorsque vous avez besoin de ventiler, c'est que parfois vous allez être surpris du témoignage étonnant que certaines personnes peuvent avoir vécu. Et j'aimerais vous lire un texte dans le livre de Daniel au chapitre 3, ce qui est un texte très intéressant. Voyez-vous, j'avais un ami. Attendez, je vais vous lire le texte avant tout, ok? Daniel chapitre 3, verset 24 au verset 27 nous dit: alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Alors j'aimerais vous donner le contexte avant afin que vous compreniez le texte que je lis. C'est que le roi Nebuchadnezzar avait fait édifier une grande statue et avait ordonné à tous les sujets de son royaume de se prosterner devant la statue. Et il y avait des Juifs, des Hébreux en exil à Babylone. Et pour eux, ils savaient que les commandements de Dieu refusaient à toute personne, de se prosterner devant une statue, à toute personne d'adorer une image, que la seule adoration appartenait à Dieu. Et le roi avait fait chauffer la fournaise 7 fois plus chauffée que d'habitude, afin que quiconque désobéisse à l'ordre soit jeté dans la fournaise ardente. Alors c'est de là que nous continuons l'histoire à partir du verset 24. Il dit: alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Donc, les hommes étaient jetés dans le milieu du feu de la fournaise ardente. La fournaise était si ardente que la Bible nous dit même que les hommes qui préparaient le feu, juste la chaleur émanant, les tua. Donc, la fournaise était d'une chaleur, comment je pourrais dire ça, inimaginable. Et les 3 Hébreux qui avaient été jetés dans la fournaise avaient les mains liées. Et le roi dit, il répondit au roi, certainement au roi. Verset 25, il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes. Donc, j'ai 3 hommes, mais qui était le 4e homme? N'est-ce pas Jésus? Et je vois 4 hommes sans lien. Oh, ils avaient plus leur lien. Qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal. Écoutez, très important, qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, verset 26, ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu, du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Maintenant, le point capital que j'aimerais vous présenter, le point très important. Verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Il vit que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et très important, voilà le point capital que j'aimerais, et que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur, je répète pour vous, et que l'odeur, encore une fois, l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Voyez-vous, ne vous empressez pas à introduire une 3e personne que Jésus dans votre couple. Il est clair que l'odeur du feu. Donc, non seulement leurs vêtements n'étaient pas brûlés, ils n'avaient pas mal, mais l'odeur. Nous parlons ici de l'odeur. Voyez-vous, parfois, vous devez introduire une 3e personne, une 6e personne afin de ventiler, ce qui est tout à fait normal. Mais cette 3e personne doit avoir à cœur votre salut et non votre perte. Ne comptez pas vos choses. À personne ce qui se passe entre votre mari et votre époux et votre épouse doit rester entre vous. Vous devez uniquement rentrer une 3e personne, une 6e personne lorsque la situation vous dépasse.
Et j'aimerais vous donner un exemple précis, concret ici. J'ai un ami à moi, un grand alcoolique, des 26 onces de vodka, d'alcool, peu importe, des 40 onces. Il en buvait à ne plus en finir. Il se ramassait tellement sous que sa femme endura un enfer infernal. Sa femme était celui qui devait le changer lorsqu'il tombait tellement sous sur le plancher, faisant pipi sur lui et ayant perdu tout contact avec la réalité. Sa femme est celui qui devait le changer, qui devait le nettoyer. Sa femme a vécu l'enfer. Moi, j'ai connu cette personne personnellement, un grand ami à moi. Rappelez-vous, lorsque Dieu est dans votre vie, parce que certaines personnes vont dire, mais oui, c'est facile pour toi de parler, tu n'as jamais passé par là. C'est facile pour toi de dire ça, tu ne sais pas c'est quoi. Ah oui, vraiment? Vraiment? Rappelez-vous ce texte. L'odeur, même l'odeur. Non seulement le feu ne les avait pas atteints, même l'odeur. Donc, en d'autres mots, lorsque Dieu transforme une personne, il repasse en arrière, il efface toute trace, toute évidence, toute preuve. Alors, mon ami m'a parlé de ce que l'enfer de sa femme avait passé. Je vous le dis, prenez ma parole, je n'aurais jamais, au grand jamais, pu imaginer cela, parce que même l'odeur n'était même pas sur lui. Bien sûr, nous parlons de forme symbolique, parce que Dieu est passé avec toutes les preuves. Donc parfois, il se peut que dans un couple, vous passez, non pas une mauvaise journée, non pas une mauvaise semaine, non pas par un mauvais mois, mais par une saison effrayante d'épreuves. Ayez confiance en Dieu, car Dieu reviendra, et même l'odeur, et vous serez un témoignage pour les autres personnes. Apprenez seulement à faire de Jésus la troisième personne de votre couple. Et s'il y a lieu, une troisième personne par laquelle Jésus va s'infiltrer, parce que parfois Dieu passe au travers des êtres humains. Une troisième personne par laquelle Dieu va s'infiltrer. Et comme m'a dit mon ami, les sous reviennent toujours. Il n'y a que les fous qui ne reviennent pas. Ne comptez pas vos affaires. Prenez patience. Luttez ensemble. La Bible est claire dans Éphésiens 1:6. Nous ne luttons ni contre la chair, ni contre le sang. Donc, nous luttons contre les principalités dans les lieux célestes. L'ennemi qui veut détruire les couples, qui veut détruire la famille. Apprenez à prier avec vos époux et vos épouses. Car les époux, les conjoints et les conjointes qui prient ensemble demeurent ensemble. Vous devez lutter. Votre femme, votre mari n'est pas l'ennemi. N'allez pas mettre d'autres gens. Ces gens attendent juste qu'il y ait un malheur pour dire haha. Même si vous ne direz pas haha dans votre visage, mais à cause de leur caractère pour lequel vous n'avez aucun contrôle. À cause de leurs envies dont vous n'êtes pas au courant. À cause de leur jalousie. Et même à cause de ce qu'ils vivent dans leur propre vie de couple. Ils ont besoin d'entendre vos malheurs, car certaines personnes se nourrissent uniquement des malheurs des gens. Apprenez à avoir votre intimité. Et j'irai même beaucoup plus loin que ça. Certaines personnes sont déjà au courant de ces choses-là. Donc, ils vont être portés plutôt à impliquer leurs enfants, à se confier à leurs enfants des malheurs de leur couple. Ne le faites pas de grâce. Afin que votre couple soit vraiment enrichi, apprenez à garder vos choses pour vous. Ne mettez pas vos difficultés sur la voie publique devant les gens. Apprenez à garder pour vous. Le texte est clair. Maudit est l'homme qui se confie dans l'homme. Jérémie 17:5. Apprenez à vous confier à Dieu, à Jésus. C'était votre serviteur Jacqueline Guillaume pour les chroniques de M3A Santé Spiritualité. Que Dieu vous bénisse.